Qu'est-ce qui est encore pareil exactement? C'est pas clair dans ma tête, là. Ce qui est encore pareil, Doc, c'est, je m'excuse, là, j'ai pas été claire sur ça. Ce qui est encore pareil, c'est les mauvaises habitudes que les parents ont, qu'ils n'ont jamais introspectées, qu'ils ont Comme répétées quoi? aux Des enfants. mauvaises habitudes un petit peu Exemple, plus descriptives, exemple, là. Des toujours, mauvaises toujours habitudes comme quoi critique, chez les parents? les critiques négatives, le fait de se faire battre s'ils ont des mauvaises notes. Euh, quoi d'autre qui est perpétué? Les châtiments corporels Oui, lorsqu'ils les ont des châtiments mauvaises notes? corporels. Oui, oui, Ça, ça vous le c'est voyez, vous actif, êtes là. témoin de ça, de Oui, parce que vous c'est voyez? actif, c'est actif. J'ai des élèves qui me disent, Madame, j'ai un bleu en ce moment en dessous de ma veste. Là, comme là. Ouais. Là. Puis moi, Je vais continuer à dénoncer dans un l'article milieu, 43 du Code criminel je suis dans un du milieu Canada qui extrêmement invite les parents à diversifié. frapper les enfants. C'est épouvantable, cette histoire-là. Alors, vous seriez témoin Oui, d'enfants qui ont été frappés parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les notes souhaitées par les parents à l'école. Est-ce que oui, c'est ça que vous nous dites clairement? oui, Chez les 12-14. 12-14. Un moment donné, le 14 va grandir, là. Puis je suis dans une école avec presque juste des enfants d'immigrants ou des immigrants eux-mêmes. Oui, mais José, le problème, c'est que la fille, elle a beau grandir, si c'est le père qui la frappe, elle ne pourra pas s'en sortir, tandis que si c'est la mère qui frappe le garçon ou la fille, ça va se battre. Ce que j'ai vu, c'est père, garçon, mère, garçon. Les filles, c'est différent un peu. J'en ai pas eu de filles qui m'ont clamé explicitement qu'elles reçoivent des coups, mais les garçons, oui. OK? Alors, les pères aiment bien frapper les fils. Ouais. OK? Mais Doc, Non, il faut là, absolument abolir l'article 43 du Code je criminel du généralise, Canada. là, Pour... mais je généralise, là, mais les filles sont plus studieuses que les garçons. Oui, en C'est effet. peut-être juste ça la différence. Oui. En plus, j'ai beaucoup, justement, d'élèves qui sont musulmanes, donc des élèves qui aussi portent le hijab. Donc, ces élèves-là, je vous le dis très honnêtement, c'est celles avec qui j'ai le moins de problèmes en général. Donc, ça aussi, ça montre un certain... Parce que, tu sais, c'est une enfant, elle est voilée, elle est musulmane. Donc, entre elle et un garçon du même âge qui est musulman aussi, le traitement est vraiment pas pareil. Genre que les Le jeunes filles traitement, sont plus habituées à s'écraser. Oui, les jeunes femmes sont plus... Oui, les jeunes filles sont beaucoup plus écrasées. plus soumise et Ouais, vraiment. écrasée. Oui, exactement. Ou écrasée et plus soumise. Lequel qui vient, Les deux, en les premier? deux quasiment au même truc parce que depuis qu'elles sont jeunes, elles sont drillées, là. Ouais. Mais mes élèves, avec le hijab, je les avertis rarement. Il y en a peut-être quelques-unes qu'elles vont avoir un caractère un peu plus coloré, mais c'est pas la majorité. Oui, c'est vraiment, c'est un geste de soumission. Est assujetti à porter un foulard en permanence sur la tête, supposément pour se cacher les cheveux, c'est un geste de soumission. Mm. C'est une demande de soumission de l'adulte et c'est une réaction de soumission du jeune. Ils sont déjà bien domptés. Mm. Puis, je dirais que on peut pas nécessairement dénoncer parce que les élèves sont déjà dans des difficultés. Exemple, je vais donner un exemple très vague, mais qui est arrivé récemment. On a eu des alarmes déclenchées de feu parce Oui, qu'il y a un garçon qui a mis le feu dans les poubelles de la toilette des garçons. Puis c'est oui, arrivé 2 fois en 3 semaines. Donc, les pompiers oui. ont été appelés, etc. Et
bref, c'est un de mes élèves qui a déclenché la deuxième. Puis cet élève-là, depuis que je suis arrivée, vraiment, c'est toujours le trouble d'opposition, je le vois là. Il est toujours en opposition, il veut toujours répondre ou avoir raison ou peu importe. Mais là, il y a eu une grosse conséquence. Puis là, après ça, ses parents vont appeler pour dire à la directrice, oh, s'il vous plaît, appelez pas la police, faites pas de plainte. Mais comment on peut ne pas réagir à ça si il le fait, puis c'est pas la première fois? Donc, si la directrice ne mène pas une conséquence jusqu'au bout, est-ce que l'élève va vraiment comprendre ou est-ce que les parents de l'élève comprennent la gravité de ça? Parce que c'est grave, là. S'il y a la police qui est impliquée, c'est une amende et tout, puis c'est pas l'école qui paye, c'est les parents. C'est grave, Doc. C'est grave. Ce que je vois là, ça fait peur. C'est grave. Grave, grave, grave. Non, les immigrants sont tenus dans l'ignorance de nos lois, j'en suis convaincu. Oui, c'est clair. Parce que, Doc, honnêtement, j'ai eu plusieurs conversations avec mes élèves sur le fait que la violence, c'est pas le meilleur moyen de régler les choses. Au contraire, on peut s'asseoir, parler, tout ça. Au début, quand j'ai ce discours-là avec eux, beaucoup d'entre eux vont me dire, ben non, madame, si je fais quelque chose de mal et que ma mère me tape, c'est normal, elle veut me corriger. Puis là, je suis comme, ouf, Ah, mais au non. Québec, c'est comme ça aussi, Mimi. Oui, oui, je le sais. C'est juste que moi qui viens d'une communauté où est-ce que c'est toujours utilisé la violence comme moyen de correction, j'essaie vraiment de leur faire comprendre que non. Puis j'interviens tout le Oui, temps. mais Dès qu'il y a comment des vous insultes et tout pouvez ça. faire comprendre ça à des élèves alors que l'article 43 du Code criminel du Canada, de notre pays, invite les parents à frapper les enfants pour les châtier, en autant que ça demeure raisonnable dans la force utilisée? Oui, mais Doc, c'est C'est jamais notre raisonnable. loi. C'est jamais raisonnable. La violence n'emmène à rien. Violence, ça fait plus de Oui, violence. oui, je Mon élève, là, comprends, qui s'est mais fait, la mon loi élève qui s'est fait est très suspendre, claire oui, que tout parent, instituteur ou gardien d'un enfant est fondé d'utiliser la force pour corriger un enfant. Les regardez, Doc, enfants, ils ont raison, ils ont bien compris la loi. Fondé, ça veut dire qu'il est bien d'agir ainsi. Mais je pense pas que c'est, Doc, si je peux me permettre, là, je pense pas que c'est les enfants qui comprennent la loi. Les enfants, non, ils ne connaissent pas la loi. Les ils enfants la font connaissent comme juste les pas. Québécois, puis ils se disent une chance que mes parents m'ont frappé. Je ne sais pas comment j'aurais viré si ça n'avait pas été sévère Oui, de c'est même ça, avec moi. exactement, c'est exactement ça. C'est les Haïtiens, les Arabes, les Latinos, c'est le même discours partout. Moi, personnellement, je peux me Chez compter beaucoup de Canadiens français aussi, j'aime autant vous le dire. exactement. Doc, sérieusement, je peux me compter chanceuse parce que je suis dans les rares, mais Et dans ils ont les une loi rares pour que les j'ai pas été protéger. battue. C'est J'ai ça pas qui est été battue, tragique. Doc. J'ai Il pas y a été une loi battue, puis mon frère a été criminelle battu. dans le Code criminel du Canada. Ouais, c'est Une fou, loi là. criminelle envers les enfants. Puis je peux vous Le mot expliquer, Doc, fondé n'est pas anodin dans la loi. exactement. Puis je peux vous Fondé signifie qu'il est bien d'agir ainsi, qu'il est bien d'utiliser la force pour corriger un enfant, non, en autant que la force demeure raisonnable. c'est vraiment n'importe quoi. Puis je peux vous C'est garantir, n'importe Doc, quoi. que Alors, d'où l'importance d'enlever cette loi-là, ouais, d'annuler la loi pour envoyer le message clair que vous venez essayer de passer et que vous voulez passer à vos élèves. oui, Faute de quoi, vous prêchez dans le désert. Si on n'annule pas la loi 43, vous prêchez dans le désert. ouais, vraiment. Puis Doc, je peux vous dire, là, la conséquence Je ne directe pensais pas qu'on de allait la traiter de ça suspension. ce matin. Je peux vous dire, Doc, c'est quoi la conséquence directe de la suspension de mon élève, là? C'est que là, il est en suspension externe, ce qui veut dire que pendant une semaine, il va à une école alternative qui s'occupe des élèves qui ont été suspendus à l'externe. Maintenant, cet élève-là, s'il n'avait pas terminé l'examen que je devais leur donner avant, là, ça aurait fait un autre problème pour moi parce que là, il faut que je réorganise son examen. Ensuite, il faut que je m'arrange pour le corriger. Ensuite, il faut que ci, il faut que ça. Une chose seulement, là, On a une bien compris que déviation, c'est vous ça. qui allez être aussi partie de la punition. Oui, voilà. Vous allez être puni. L'enseignante est punie avec l'élève. Aïe, Oui, aïe, c'est, oui, un moyen très efficace. On punit l'enseignante.
C'est répugnant. en tentant de punir l'élève. Est-ce Ouais. qu'il va être réintégré après une semaine, cet Il va élève-là? être réintégré parce qu'à partir de demain, on a d'autres examens. Donc, à partir de demain, je devrais le revoir. Est-ce qu'il va être évalué par quelqu'un? Est-ce qu'il y a un psychiatre qui va l'évaluer? Normalement, ils ont des... Ben là, en ce moment, il y a beaucoup plus de gens à l'équipe qu'il y avait l'année passée, là, parce que j'étais là l'année passée aussi. Puis oui, il va être rencontré par interne et externe parce que là, la situation est grave parce que justement, dès qu'on parle d'impliquer la police, là, c'est trop. C'est triste, Doc. Pardon? C'est triste, puis si c'est pas moi qui leur explique jusqu'au fond, comme admettons, il y a une de mes élèves qui m'a demandé il y a 2 ou 3 semaines, mais madame, pourquoi vous êtes ici? Dites-moi pas que c'est pour les enfants. Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, ben pour quelle autre raison que je serais ici? Puis elle m'a dit, ben je sais pas, l'argent ou peu importe. T'sais, ils ont toujours les raisons qui sortent du fait qu'ils sont tellement habitués à être délaissés que même quand un prof est là, puis qui dit qu'il est impliqué pour les aider, ils y croient pas. Ouais. Mais oui, c'est la violence. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont se prononcer là-dessus. Un des résultats de la violence envers les enfants, c'est le développement de la méfiance. Et vous le vivez et vous l'exprimez très bien. L'enfant violenté, l'enfant négligé devient méfiant. Oui, tout le temps. Faire confiance dans l'autre. Donc, si vous perdez confiance, vous devenez méfiant. En 3 Mais semaines, qui dit méfiant, dit parano. Qui dit méfiant, dit Voilà. complotiste éventuellement. Voilà. En 3 semaines, Doc, je suis devenue la prof préférée de la plupart parce que quand je leur parle comme si c'était des personnes et non pas des éléments ou des numéros. OK. Bye, Mimi. Bye, Doc. Bonne journée. Intéressant.